1. Quelles sont les fonctions essentielles du péricarde? Réponse. Hémodynamique, prévention d'une trop grande dilatation cardiaque et optimisation du volume, pression intracavitaire. Mécanique, protection contre infection, réduction des frottements, fixation du cœur, passage des éléments vasculo-nerveux. 2. Qu'est-ce qu'une péricardite aiguë? Réponse. Inflammation des feuillets péricardiques, accompagnée ou non d'un épanchement péricardique. 3. Quelles sont les caractéristiques principales des péricardites sèches? Réponse. Inflammation sans accumulation de liquide dans la cavité péricardique. Et symptômes clés, frottement péricardique à l'auscultation. 4. Quelles sont les caractéristiques principales des péricardites avec épanchement liquidien? Réponse. Accumulation de liquide dans la cavité péricardique. PS. Peut entraîner une tamponade péricardique si l'épanchement est important ou rapide. 5. Quelle est l'évolution possible des péricardites aiguës selon leur étiologie? Réponse. Guérison sans séquelles. Et complications, constriction par adhérence ou calcification. 5. Quel est le pronostic des péricardites aiguës? Réponse. Est dominé à court terme par le risque de tamponade péricardique. Et par PC.C à long terme. 6. Quels sont les principaux symptômes d'une péricardite aiguë? Réponse. Et triade classique, douleur thoracique, fièvre, modification ECG. Et frottement péricardique à l'auscultation. 7. Quels éléments clés sont recherchés lors de l'interrogatoire en cas de péricardite aiguë? Réponse. Et antécédents personnels et familiaux, chirurgie cardiaque, traumatisme thoracique. A notion de radiation thoracique. Symptoms anteriors, SCA, syndrome coronarian aigu, IRC, insuffisance rénale chronique. Et syndromes associés, grippal, signes d'imprégnation tuberculinique, les 3A. 8. Quels sont les signes généraux retrouvés à l'examen clinique? Réponse. Et fièvre modérée, 38 à 38,5 degrés Celsius, moins fréquente chez les personnes âgées. Myalgies, rhinopharyngite, sewers. Asthenie, anorexie, amaigrissement. 9. Quelles sont les caractéristiques sémiologiques de la douleur thoracique en cas de péricardite? Réponse. Et début, brutal. Et type, pseudo-angineuse, constrictive. Et siège, médiosternal. Et irradiation, vers le cou et les épaules. Et facteurs aggravants, inspiration profonde, toux, décubitus. Et facteurs apaisants, position penchée en avant. 10. Quels sont les signes fonctionnels d'une péricardite? Réponse. Douleur thoracique. Et dyspnée, parfois orthopnée. Palpitations. Signes mediastinox. Hoquet, nausees, dysphagie. 11. Quels sont les signes physiques typiques de la péricardite aiguë? Réponse. Frottement péricardique. Bruit râpeux superficiel, localisé au mésocardiaque. Bruit systolo-diastolique persistant en apnée. Comparable à un crissement de cuir neuf. Assourdissement des bruits cardiaques, en cas d'épanchement abondant. Tachycardie et signe de mauvaise tolérance hémodynamique. 12. Quels sont les principaux examens complémentaires pour diagnostiquer une péricardite? Réponse. Sont. Examen biologique. Examen morphologique. Ponction péricardique, dans certains cas spécifiques. 13. Quels sont les examens biologiques recommandés? Réponse. Marqueurs inflammatoires, NFS, versus CRP. Marqueurs de nécrose, troponine, suspicion de myocardite associée. Bilan rénal, urée, créatinine. Hémoculture, en cas de fièvre. Sérologie, virale, tuberculose, IDR, recherche de BK dans les crachats. Bilan immunologique, en cas de maladie systémique suspectée. Bilan thyroïdien, hypothyroïdie. 14. Quels sont les examens morphologiques les plus utiles? Réponse. ECG. Radiographie thoracique. Échographie cardiaque, ETT. TDM thoracique. IRM thoracique. 15. Dans quel cas une ponction péricardique est-elle réalisée? Réponse. Tamponade péricardique.
Forte suspicion de péricardite néoplasique ou tuberculeuse. Épanchement abondant, symptomatique, résistant au traitement médical. 16. Quels sont les résultats typiques d'un ECG en cas de péricardite? Réponse. Sous-décalage du segment ST concave vers le haut. Sous-décalage du segment PR. Onde T négative dans les stades avancés. 17. Quels sont les stades évolutifs sur l'ECG selon la tétrade de Holtzmann? Réponse. Stade 1, sous-décalage ST concave et sous-décalage PR, 24 heures. Stade 2, retour du ST à la ligne isoélectrique, aplatissement des ondes T, 24-48 h. Stade 3, négativation des ondes T, 2 à 3 semaines. Stade 4, normalisation de l'ECG, plusieurs semaines à 1 mois. 18. Comment interpréter les résultats de la échographie cardiaque? Réponse. Épanchement péricardique minime, décollement systolique postérieur seulement, inférieur de 10 mm. Épanchement moyen, décollement circonférentiel, 10 à 20 mm, jusqu'à 700 ml. Épanchement important, décollement permanent, supérieur 20 mm, supérieur 700 ml. 19 points que montre une radiographie thoracique en cas de péricardite? Réponse. Souvent normale, surtout en cas de péricardite sèche ou d'épanchement peu abondant. Cardiomégalie, aspect de cœur en carafe. Épanchement pleural liquidien associé. Recherche d'anomalies pulmonaires ou médiastinales, indice de tuberculose ou autres pathologies associées. 20. Quels sont les principaux diagnostics différentiels d'une péricardite? Réponse. Infarctus du myocarde. Dissection aortique. Embolie pulmonaire. Pneumopathies aiguës. Pneumothorax. Pleurésie. Pancréatite aiguë. Maladie ulcéreuse gastro-duodénale. 21. Quelles sont les principales étiologies des péricardites aiguës? Réponse. Bénigne, cause virale, Coxsackie, grippe, adénovirus. Tuberculeuse. Purulente, septicémie. Immunodépression. Post-infarctus. Maladie systémique, lupus. Néoplasique. 22. Qu'est-ce qu'une tamponade péricardique? Réponse. Syndrome de compression aiguë du cœur dû à un épanchement rapide entraînant une réduction du débit cardiaque. 23. Quels sont les signes cliniques de la tamponade? Réponse. Douleur, dyspnée. Pouls paradoxal de Kussmaul. Turgescence spontanée des veines jugulaires. Hépatomégalie douloureuse. Cyanose et oligurie. 24. Quelles sont les formes évolutives des péricardites? Réponse. Aigu, tamponade. Subaigu, rechute et récidive. Chronique, péricardite constrictive. 25. Quels sont les signes spécifiques d'une péricardite sèche? Réponse. Douleur thoracique vive. Frottement péricardique. ECG, trouble de repolarisation STT. 26. Quels sont les critères d'une péricardite chronique constrictive? Réponse. Épaississement et calcification péricardique. Gêne au remplissage cardiaque. Insuffisance cardiaque droite. 27. Quels sont les traitements possibles en cas de péricardite? Réponse. Anti-inflammatoire non stéroïdien, INS. Ponction péricardique, en cas de tamponade. Traitement étiologique spécifique, antituberculeux, antibiotiques. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu.